Sunday Night Production. Usain Bolt. Ce nom résonne comme un éclair au milieu de la nuit. Synonyme de victoire spectaculaire, il détient encore aujourd'hui les records du monde du 100 et du 200 mètres et de nombreux experts pensent qu'il les conservera encore très longtemps. Mais Usain Bolt, ce n'est pas seulement une star de l'athlétisme. C'est une légende du sport, dotée d'un charisme inégalé. Dans cet épisode, nous allons vous révéler les secrets de ses performances exceptionnelles en analysant son gabarit qui défie les lois de la biomécanique et en explorant comment il a su exploiter chaque avantage à son profit. Accrochez-vous, car nous allons lever le voile sur ce qui a propulsé ce géant des pistes bien au-delà de ses concurrents pendant près d'une décennie. C'est parti! Je m'appelle Laure Candy, je suis docteur en sciences du sport et dans ce programme, je vous propose de mieux découvrir certains champions au palmarès hors norme. Bonne écoute! Quand on évoque Usain Bolt, on pense immédiatement à une domination sans partage et inégalée dans le sprint mondial pendant près de 10 ans. À tel point que la plupart du temps, ses adversaires ne luttaient que pour la seconde place. Pour obtenir cette domination sans partage sur une période aussi longue, il faut tout à la fois briller assez jeune, mais aussi savoir durer malgré l'âge qui avance. Car oui, Usain Bolt est bien connu pour sa longévité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi brillé très jeune. En 2002, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire sur 200 mètres, à moins de 16 ans. Il n'est encore à ce moment-là que cadet, avec une course terminée en 20 secondes 61. Il établira un nouveau record en 2004, en 19 secondes 93, qui est à ce jour toujours le record du monde junior sur la distance. Malgré tout, s'il a pu imposer sa domination à l'échelle mondiale, c'est bien sûr très au-delà de sa précocité et juste pour ses performances extraordinaires. Usain Bolt, c'est l'homme qui a battu 7 fois des records du monde. 3 sur 100 mètres, 2 sur 200 mètres et 2 sur 4 fois 100 mètres. Il détient encore aujourd'hui les 3 records du monde sur ces 3 distances. 9 secondes 58 sur 100 mètres, 19 secondes 19 sur 200 mètres et 36 secondes 84 sur le 4 x 100 mètres avec l'équipe de Jamaïque. Il est l'athlète homme le plus titré sur les championnats du monde avec 14 médailles, dont 11 en or, le plaçant derrière Allyson Felix avec ses 20 médailles. Mais cette domination, il la tient aussi à sa très grande longévité pendant presque une décennie et elle peut se résumer en une phrase. Des Jeux Olympiques de 2008 aux Jeux Olympiques de 2016, Usain Bolt a gagné 19 titres olympiques et mondiaux sur 22 épreuves disputées. Bien sûr, on retient cette finale du 100 mètres en 2008. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique, attention chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. Au regard de tous ces éléments, on peut légitimement se poser une question. Est-ce que ça fait de lui le plus grand athlète de tous les temps? Car personne n'oublie le grand Carl Lewis. D'ailleurs, le journal L'Équipe titrait « Lewis Bolt, Fast and Furious ». Mais alors, lequel restera le plus grand? Bolt et Lewis sont tous les deux grands athlètes incontestés de toute l'histoire de l'athlétisme, ce qui a d'ailleurs suscité une forme de comparaison permanente. Leur performance, certes, mais pas uniquement, jusqu'à même susciter des tensions entre les deux athlètes qui ont publiquement communiqué l'un sur l'autre par médias interposés. La comparaison est certes possible, mais reste quand même difficile. En effet, concernant Lewis, quand il était ultra dominateur, il n'y avait des championnats du monde que tous les 4 ans. En 1983, 1987, 1991. Car oui, il n'y a eu des championnats du monde tous les 2 ans qu'à partir de 1993. Donc, on le comprend, Carl Lewis n'a pu remporter autant de titres qu'Usain Bolt. En 2019, dans le journal L'Équipe, Carl Lewis semblait avoir du mal à trouver en Usain Bolt son digne successeur et déclarait « Pour prétendre être mon héritier et celui de Jesse Owens, il ne suffit pas de courir vite. Le plus important, c'est la trace laissée dans l'histoire. Le temps décidera qui mérite ou pas d'entrer dans la légende. » Pour l'équipe, le choix est pourtant fait. Bien qu'ils aient consacré leur première une couleur pour Carl Lewis, lors de l'ouverture des mondiaux en 1987, le 6 août 2012, lorsque Bolt est devenu pour la 2e fois champion olympique du 100 mètres, l'équipe titrait sa une « The Greatest », que l'on peut traduire par « le plus grand » ou « le meilleur ». Pour le journal, le choix est donc bien tranché. Nous allons malgré tout vous donner quelques informations plus factuelles qui vont vous permettre de faire votre propre choix.
Bolt restera à jamais le premier athlète à avoir enchaîné 3 titres de suite sur 100 mètres en 2008, 2012 et 2016, agrémenté de chronos hallucinants et d'un écart monumental avec ses concurrents directs. De l'autre côté, Carl Lewis aura ajouté à sa panoplie du sprinter à une pureté technique inégalable 4 médailles d'or consécutives à la longueur, de 1984 à 1996. Il convient malgré tout d'apporter une nuance importante. Cela reste très difficile de comparer des performances réalisées avec autant de temps entre les deux, donc dans des contextes très différents comme le matériel, l'encadrement ou encore le caractère professionnel de l'athlète. Car oui, Carl Lewis était au tout début de la professionnalisation des athlètes, et donc tout ce que cela engendre. Rajoutez le titre suivant, Usain Bolt est le meilleur athlète en sprint de tous les temps aux Jeux Olympiques, même comparativement au grand Carl Lewis. En 2008, à Pékin, il devient le 3e athlète, après Jesse Owens en 1936 et Carl Lewis en 1984, à réaliser le triplé historique 100, 200 et 4 fois 100 mètres sur une même Olympiade. Il devient également le premier athlète à battre les 2 records du monde sur 100 et 200 mètres sur une même Olympiade. Exploit qu'il va d'ailleurs réitérer au championnat du monde de Berlin. Cette année-là, il devient le 2e athlète après Don Carey et le premier depuis l'introduction du chronométrage électronique le 1er janvier 1975 à posséder simultanément les records du monde sur 100 et 200 mètres. Au JO de Londres en 2012, il devient le 2e athlète après Carl Lewis à conserver ses 2 titres individuels en sprint sur 100 et 200 mètres. Pour l'anecdote, Lewis n'avait d'ailleurs pas pu profiter de son 2e titre sur 100 mètres, car il avait été battu initialement par Ben Johnson, qui a ensuite été disqualifié pour dopage. Voilà, c'est parti, Bolt n'est pas super bien parti, c'est Gasly qui a pris un super départ. Et Usain Bolt qui revient maintenant, Usain Bolt qui va le faire, Usain Bolt champion olympique, 9,64 à 600e de seconde du record du monde. En 2016, au JO de Rio, il réitère cette même performance incroyable de 3 médailles sur les mêmes distances et marque encore un peu plus son empreinte de super mégastar de l'athlétisme de tous les temps. Il a été pendant quelques années le seul sportif à cumuler 9 médailles d'or sur 3 Olympiades consécutives. Pékin, Londres et Rio, sur le 100, le 200 et le 4 x 100 mètres. Malgré tout, le CIO a disqualifié le relais jamaïcain de 2008 à Pékin, car le 3e relayeur Nesta Carter a été contrôlé positif suite à cette course. Cette décision a été rendue 9 ans après, en 2017. En conclusion, il est le 13e sportif le plus titré sur les Jeux Olympiques, tous sports confondus, JO d'hiver et d'été, avec 8 médailles, dont 8 en or. Et oui, Bolt est donc invaincu aux Jeux Olympiques. Il est également l'athlète le plus titré en sprint aux Jeux Olympiques avec ses 8 médailles d'or et le plus titré de l'histoire des championnats du monde avec 11 victoires. Il est aussi le seul athlète à détenir simultanément les records du monde sur 100, 200 et 4 x 100, à avoir battu 3 records du monde sur une même Olympiade. Ajoutez un titre en voix off, Usain Bolt défie les lois de la biomécanique et des limites humaines en sprint sur 100 mètres. Le 31 mai 2008, lors du meeting de New York, pour le 5e 100 mètres disputé dans sa carrière, Usain Bolt améliore de 2 centièmes de seconde le record du monde de son compatriote Asafa Powell en le portant à 9 secondes 72. Il devient ainsi le 9e recordman du monde de la discipline depuis l'apparition du chronométrage électronique. Il va ensuite améliorer cette marque à 2 reprises. La 2e fois se déroule lors des championnats du monde en 2009 à Berlin, où il établit le record, encore actuel, de 9 secondes 58. Le premier départ à nouveau, Daniel Bailey est en tête, et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt. C'est un grand vent de fraîcheur quand même. Dwayne Chambers sur le stade est 6e en 10 secondes pile. Alors en termes de temps, c'est un petit peu moins. Alors bien sûr en moyenne oui, mais Tokyo il y avait 6 hommes sous les 10 secondes, là il y en a 5. Voilà la différence, mais c'est exceptionnel, c'est une course incroyable. 2e en 9,71. Jamais un homme n'a perdu encore en 9,71, c'est la 2e performance mondiale de tous les temps. Il est quand même à 2 centièmes de l'ancien record du monde. Cependant, il n'était pas le premier homme à courir en dessous de 9,70. 2 autres chronos étaient passés dessous auparavant. Déjà, le 13 avril 1996, Thompson avait couru à l'époque le 100 mètres le plus rapide de l'histoire. Son temps était de 9 secondes 69, mais il n'a pas été homologué parce qu'il y avait un vent favorable de plus de 5 mètres par seconde.
12 ans plus tard, Tyson Gay va courir également le 100 mètres en 9 secondes 68, et cette fois également avec un vent favorable de 4 mètres par seconde. Cela s'est déroulé lors des sélections américaines en 2008, mais comme le vent était trop important, le record n'a pas été homologué. Des études ont été menées sur les limites biomécaniques et physiologiques de l'homme sur 100 mètres, et nous allons maintenant les confronter au morphotype de Bolt. Fin 2008, suite aux 9 secondes 69 officiels réalisés par Bolt au JO de Pékin, les chiffres relatifs aux limites humaines étaient actualisés par rapport aux données estimées jusqu'alors. 2 études proposaient des résultats convergents, puisque l'université de Stanford en Californie fixait le seuil humain à 9 secondes 49, alors qu'une étude du CNRS proposait 9 secondes 50. Une question se pose alors. Qu'est-ce qui rend Usain Bolt si différent des autres coureurs et qui lui permet des performances si extraordinaires? On reconnaît à Bolt différentes qualités pour expliquer ses performances chronométriques. La principale remet en cause les lois de la biomécanique jusqu'alors en vigueur, qui voulaient que les sprinteurs devaient être trapus pour avoir le meilleur rapport entre une bonne explosivité au départ et une bonne vélocité en milieu et en fin de course. C'est en effet la première fois qu'un sprinteur de son gabarit, 1,95 m pour 94 kg, allie des qualités comparables à celles des sprinteurs habituellement moins grands et plus musculeux. Pourtant, a priori, sa très grande taille ne lui permet pas de profiter de l'explosivité et de la vélocité inhérentes aux sprinteurs plus musculeux et trapus. En revanche, ce handicap est ensuite largement compensé par sa grande taille, qui lui permet des foulées moyennes de 2,50 m, pouvant même aller jusqu'à 2,70 m pour les plus grandes d'entre elles. Usain Bolt parcourt le 100 mètres de piste en seulement 40 ou 41 foulées, contre 45 en moyenne sur cette distance, pour des sprinteurs à la morphologie plus conventionnelle. Une autre question peut alors se poser. Quelles sont les limites humaines sur 100 mètres ? Autrement dit, est-il possible de prédire un temps minimal pour un être humain sur la distance au regard de nos capacités biomécaniques et physiologiques, notamment en prenant appui sur les performances de Bolt ? Il existe forcément une limite en dessous de laquelle l'homme ne pourra jamais descendre. Mais laquelle ? Elle est difficile à évaluer et les scientifiques n'envisagent pas toujours les estimations de la même façon. Les études les plus récentes ont fait évoluer les perspectives par rapport à celles ouvertes après les JO de 2008. Un mathématicien britannique, John Barrow, considère qu'en prenant les conditions de la course du record du monde de Berlin et en réitérant le même sprint, Usain Bolt aurait pu courir en 9 secondes 45. Pour cela, il aurait fallu qu'il bénéficie d'un vent favorable de 2 mètres par seconde, qui est la limite autorisée pour l'homologation d'un record, à une altitude de 2400 mètres pour avoir un air moins dense. Il aurait pu également gagner quelques centièmes en améliorant son départ. Un autre chercheur, Sander Smith, néerlandais, a établi un calcul totalement indépendant des performances de Bolt. Il a utilisé les statistiques en se basant sur les 1034 meilleures performances depuis 1991. Selon ses calculs, la limite absolue serait de 9 secondes 36, soit une moyenne de 38,5 km/h départ arrêté. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les études effectuées, on observe qu'avec 9,58, Bolt s'est singulièrement rapproché des limites virtuelles fixées par les différentes études mentionnées. Bref, Bolt et les limites humaines sont au cœur de nombreux débats et controverses. Si on regarde l'évolution des records du monde sur 100 mètres sur la période la plus récente, on se rend compte qu'ils se font de plus en plus rares. Il n'y a d'ailleurs pas eu de record depuis Berlin en 2009, ce qui fait maintenant déjà 15 ans. Cela reste un élément relativement factuel qui permet d'envisager que nous nous rapprochons des limites de l'être humain sur la distance. Plus globalement, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a démontré que les records du monde de la moitié des disciplines athlétiques ne seront pas améliorés de plus de 0,05% d'ici 2027. Mais peut-être que de belles surprises feront mentir cette dernière prédiction dès cet été, lors des Jeux Olympiques à Paris. Et quoi qu'il en soit, pour revenir sur Bolt, peut-être que ces chiffres nous montreront finalement à quel point cet athlète était un champion totalement hors norme.